Grâce et paix de Dieu soit avec vous. Nous remercions le Seigneur qui donne nos possibilités pour nous ensemble matin. C'est toujours une grâce, c'est toujours une faveur, parce que nous avons une possibilité pour nous parler de la part de Dieu. Le mot Bible, il vient du grec ancien, Biblia, qui signifie livre. L'homme dit livre, il écrit avec S. C'est ça que fait, en plus de fois, on dit, la Bible, ce n'est pas un livre, mais la Bible, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque parce que les gagnants la donnent 66 livres. 39 dans l'ancien et 27 dans le nouveau. Ça fait déjà une grande bibliothèque. La Bible est dans l'Ancien Testament, il était écrit d'abord en hébreu et quelques versets qui étaient écrits en araméen, surtout lorsque le peuple a descendu à Babylone, il y a quelques mots araméens que ils ont mis là-dedans sous Jean, que ils ont dit mot exactement, ils ont porté mot ça, Jean a dit là sans que ils pas retiré araméen. Et c'est vrai, à l'origine, ils ont nommé, ça nommé les Bibles, ils ont dit c'est Tanakh, surtout l'Ancien Testament. Ils ont dit c'est Tanakh, et comme ça, ils ont dit. Pour qui ça a été le Tanakh? Tanakh là, c'était un acronyme. Le dit acronyme, c'est un ensemble de lettres que je joins dans un mot que je joins dans l'autre. Je dis ça, sont acronymes de plusieurs parties que la Bible a gagné, le Tanakh a gagné dans l'ancien temps. Le Tanakh était divisé en 3 parties dans l'ancien temps. Tu as gagné la Torah, tu as gagné Sayurele et Nevi'im, et tu as gagné Ketuvim. La Torah, c'est, nous toujours considéré jusqu'à présent, c'est lui-même qui est Pentateuque, les livres de la loi. Tu as également les prophètes, c'est lui-même qui est les Nevi'im, et tu as gagné Ketuvim, c'est les autres écrits. Là, c'est comme ça, il a composé, ça, il a le Tanakh dans l'Ancien temps. Et par la suite, en ce testament, Tabral vient écrit en grec. Et ça, il a parlé la version 70. La version 70, c'est côté il prend Ancien Testament, il traduit en grec. Qu'on a eu version 70. Il est sorti de Tanakh et il a 70. Non, et Nouveau Testament était toujours à l'origine écrit en grec. Et en 1555, il a traduit tout. Alors, il a mis la Bible de manière complète. Il a mis au service de tout le monde. Et c'est en 1755, soit au XVIe siècle, que Bagaille s'est fait. Surtout le ça, il y a une invention de l'imprimerie. C'est le ça, le monde est capable de faire une Bible dans le. Il prend toutes les violettes, il fait collection, il fait arrangement. Et c'est. Et dans l'époque, ça, le monde est capable de gagner un outil comme ça dans le. Et puis il y aurait les Bibles et toute partie en entier, il y a un monde qui a gagné. Parce qu'avant, on ne peut pas gagner. À cause c'était une série de mots, une série de lettres que ou même peut-être ou pas connaître, il y a même des gens qui te connaissent, c'est eux même qui te viennent avec Moussa, et c'est eux même qui te viennent copier Moussa, c'est eux copier les ça, et puis ils expliquer l'autre monde. Ça qu'arrive, les gens n'ont pas de compte grec, ils n'ont pas de compte hébreu, mais il y a des gens qui allaient dans le livre ça, ils ont les rouleaux, gros bagaille qui fait en papyrus, et c'est là, dans toutes sortes de besoins pour te rejoindre,
pas de possibilité pour les gens de gagner une complète. D'ailleurs, il y a des copistes qui ont même allé dans le loi, ils ont relevé des mots et ils ont mis dans un lot et papyrus. Et comment ils ont fait? Ils ont comprendre surtout avec un objet pointu, ils ont trempé dans une langue et puis chaque lettre, après chaque lettre, ils ont trempé encore parce qu'il n'y a pas de plume pour t'écrire. Donc c'est l'objet pointu que vous prenez, une langue qui est là, vous trempez l'objet là-dedans, et puis avec chaque lettre, vous fait, après chaque lettre, vous êtes obligé de tremper encore jusqu'à ce que vous fini d'écrire peut-être quelques phrases et qui t'apprend pile temps. Mais à partir de 1757, bah, ça, un petit genre, t'es venu jouer un bon calme parce que le monde est capable de gagner une Bible. Non, même, et c'est surtout avec un grand éditeur du nom de Robert Estienne, c'est lui-même qui en premier fait travail ça, et que laisse à tout Bible la traduit en latin, et c'est une autre façon de lire la Vulgate. Le Tanakh, c'est un Vulgate. Et par la suite, il va traduire en anglais, que va lire le King James, et il va traduire également en français. Mais, c'est-à-dire, c'est environ 405 que ils ont commencé à traduire Bible ça en latin. 405 après Jésus-Christ. Si nous avons Bible là pour les croyants, pour un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, les révéler vraiment important, il y a un paquet de personnages célèbres qui gagnent là-dedans, qui partent des chrétiens convaincus, mais qui étaient jugés que la Bible c'est un livre qui est réellement important. Si on apprend un homme politique comme George Washington, c'est un éminent président des États-Unis. George Washington dit qu'il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu et sans la Bible. Il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu et sans la Bible. C'est gagné Napoléon Ier en France qui a dit l'évangile n'est pas un livre, mais un être vivant. Lorsque Napoléon Ier a dit l'évangile n'est pas un livre, il fait allusion à la Bible. Pour dire la Bible n'est pas un livre, mais c'est un être vivant. Il y a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, c'est un président des États-Unis qui est très connu pour le travail qu'il a fait avec surtout et le a prononcé sur l'abolition de l'esclavage. Abraham Lincoln, lui-même tout lui parlait de ça qui est la Bible, qui c'est le livre des chrétiens, le livre sacré des chrétiens. Il dit, j'ai compris il y a longtemps déjà qu'il était moins difficile de croire que la Bible est ce qu'elle prétend être, que de ne pas le croire. Ce grand livre de Dieu est le don le meilleur que Dieu ait jamais fait à l'homme. La Bible, c'est le livre ça que les chrétiens considéré comme livre sacré. Et Abraham Lincoln comprend que c'est le plus gros don que mon Dieu fait à l'homme, la Bible. Il y a le fondateur du socialisme français, Jean Jaurès, je dis la Bible fait son bondir la tête et le cœur. Quand on entendait la Bible, non seulement il est bon pour la tête, mais il est bon tout pour le cœur. La tête, le savoir, le cœur, la sensibilité. Il y a Churchill, c'est un premier ministre britannique. Je vais expliquer comment, en pile fois scientifique, ils ont frappé en pile la Bible. Il dit tout frappement ça que ils fait à la Bible, il servi pour que vous voyez la Bible plus haut.
Il y a une science qui était créée même pour frapper la Bible, c'est l'archéologie. L'archéologie, c'est une science qui était venue avec même pour frapper la Bible, pour dire la Bible par vérité, pour attaquer la véracité de la Bible. C'est peut-être ça, même science ça, créé, c'est l'archéologie. Pourtant, l'archéologie servit la Bible de poids pour que nous soyons capables de prouver la véracité de la Bible. Parce que quand je t'apprends, c'est peut-être rare monde qui comprend ça. C'est peut-être rare monde qui comprend ça. Si nous t'apprenons dans Babylone, comment ils fait parler de Nabonide comme roi de Babylone. Tandis que dans l'histoire séculière, ils n'ont pas joué comment Nabonide a dirigé Babylone. Tandis que c'est recherche archéologique qui prend nous-mêmes plus côté pour nous passer encore. Parce que c'est leur science l'envie pour détruire la Bible. Et puis ça nous a dit à confirmer la Bible au lieu que t'a détruire parce qu'elle n'est pas capable. Et Churchill a dit raison, le premier ministre britannique, pour dire tout effort fait pour attaquer la Bible, il a monté la Bible plus haut. Et lorsque il a fouillé, dans la fouille que il a découvert, il y a Nabonide et réellement il était roi en Babylone. D'ailleurs, ses prédécesseurs, bon t'as dit, il était corrigeant de roi que nous-mêmes nous sommes habitués dit, n'a pas parlé dans la Bible, et pourtant, l'impact principal, c'est Belshazzar. Belshazzar, c'était petit Nabonide, et il t'a dirigé en même temps que Nabonide. Et ça fait Nabonide, Belshazzar te dit à Daniel, si ou expliquez le changement, ma balle troisième place dans le royaume. Pour qui ça, Belshazzar pas dit ma balle deuxième place. Il te dit ma balle troisième, c'est parce que lui-même, Belshazzar, c'était en deuxième position. C'est Papal qui t'a pris en première position, mais Papal t'a dirigé les provinces et Belshazzar lui-même, il était dans la capitale, il était dans le cœur ville principal là. Et ça fait, il y avait plus contre Belshazzar que Nabonide, mais pourtant, le premier c'était Nabonide et Belshazzar était dans la seconde place. Et ça fait le début Daniel. Si vous expliquez, je vais pour troisième place. Parce que lui-même est deuxième que le pays. Science, il n'est pas capable de frapper, il n'est pas capable de chavirer la véracité de la Bible, la véracité de la parole de Dieu. Et tout effort que vous faites, au lieu que vous chavirez la parole de Dieu, vous plutôt confirmer le jarret. Scientifique, ils ont même tout, ils ont parlé de la Bible. Un bon scientifique, tant pour Blaise Pascal, qui c'est mathématicien, c'est Blaise Pascal qui vient avec ça que nous les aujourd'hui à calculatrice, mais qui dans le premier temps, il était les Pascaline, il était levé non Pascal. Et puis Pascal est un grand scientifique, grand mathématicien, et lui, c'est un qui était un grand philosophe, et dans le temps-là, il s'était marqué la philosophie existentialiste. Et Pascal a dit, en tant qu'écrivain, en tant que philosophe, mathématicien, scientifique, il a dit, sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans la nature propre. Finalement, vous montrer que si pas de la Bible, c'est la confusion totale. Si pas de la Bible, c'est la confusion totale. Moun pas la bonne nature de Dieu et moun pas la bonne nature par eux. Malgré la science, il n'est pas capable de confirmer la nature de l'homme. Il n'est pas capable de confirmer la nature de Dieu. Parce que quand on prend moun sa yo qui des philosophes qui ont même des philosophes athées qui pensaient que l'homme c'est descendant du singe, l'homme pas la bonne nature, et si l'homme t'a pensé que c'est descendant du singe. Si l'homme est produit de l'évolution
si évolutionniste, tu as raison, vraiment l'homme pas ta connaître nature, parce que l'homme pas ta connaît que il sorti dans mon Dieu. C'est vrai, c'est la Bible qui révèle la propre nature de l'homme, parce que c'est la Bible qui dit nous-mêmes, nous sortis de mon Dieu. Voilà, pour qui ça? Donc, il a dit, Pascal a toujours eu raison, parce qu'il dit, si ce n'est pas de la Bible, nous avons une confusion, nous avons une nature. Non. Et ça fait, l'évolutionniste, il dit qu'il n'est pas capable scientifique. Non, évolutionniste, il n'est pas capable scientifique, parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui a prouvé que l'homme descendant du singe, pas aucune preuve scientifique qui a prouvé ça. Et le fait qu'il n'y a pas prouvé, donc il est obligé de rester, croiser, parce que ça, il dit, il n'est pas scientifique. Mais il n'y a aucun monde qui a contredit ça, que l'homme est sorti de Dieu. Malgré tout ça, les philosophes, les scientifiques essayaient, mais ça écrit dans la Bible là, à savoir que l'homme a été créé par Dieu, il était jusqu'à présent tabou, pas de démenti pour lui, parce que pas aucun monde qui a démenti. Et la nature lui prouvait que l'homme pas capable de rester comme ça, l'homme tellement complexe, l'homme regarde les yeux du monde, il est tellement complexe, ou pas qu'à dire c'est du monde qui était comme ça, il est beau, qu'on explose, une explosion de fel, ça impossible, parce que l'homme trop complexe pour le faire. Et la nature tout trop complexe. D'ailleurs, la nature là, elle est claire. Pas aucun bagage qui t'est créé pour pas de monde qui t'est créé. Il y a un être, il y a une intelligence. Je connais quelques intelligences que liées dans la nature là, qui était avant, et lui-même qui pas créé, et lui-même qui crée l'homme. Voilà. Voilà. Conclusion ça scientifique ou bien même scientifique qui plus fait conclusion ça c'est astrologue et monsieur philosophe tout. Il va aller dans la conclusion ça. Donc dans la nature là, il y a un monde qui est en premier, il y a une intelligence, un être qui est en premier. Il n'y a pas le Dieu, il y a l'être, ça fait, mais moi je connais ce Dieu lié. Il y a l'être vivant. Quel que soit non bali, mais moi-même, je connais la Bible, dit que c'est mon Dieu qui crée et croit que c'est Dieu qui crée. Il n'y a pas n'importe non, mais il y a une intelligence, il y a l'intelligence, je connais. Quand il y a l'intelligence, mais moi, je crois que c'est mon Dieu, parce que c'est mon Dieu, la Bible dit, qui crée. L'intelligence, c'est Dieu lui-même qui crée le monde, c'est lui-même qui pas engendré, c'est un être qui pas engendré, pas quelqu'un qui t'a créé, et lui-même qui crée tout l'homme. Et c'est dans lui, l'homme sorti. Voilà, ça c'est de manière globale. De manière globale, on a dit que la Bible n'est pas uniquement pour nous les croyants, elle n'est pas fait de lumière pour nous uniquement les croyants, mais pour l'homme en général, la Bible fait des lumières et il fait jaillir des lumières qui utiles en tout temps et en tout lieu. Mais on nous prend la Bible pour nous parler de la Bible. On nous prend la Bible pour nous parler de la Bible. C'est vraiment important, l'homme a parlé de la Bible, de la parole de Dieu. Comme dit la Bible c'est la révélation de Dieu. La Bible, c'est la parole écrite de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Comme dit la parole de Dieu, moi je dis c'est contenu, ça qui gagne dans bagaille, excusez-moi si je dis bagaille, dans bagaille que vous relez Bible là. Si vous ne voulez pas relire la Bible, vous ne voulez pas relire la Bible, vous devez relire l'écriture sainte, vous devez relire les saintes écritures, vous devez relire l'écriture avec grand E, vous devez relire la parole de Dieu. Comme dit la Bible, moi mettez accent sur les écritures saintes, moi mettez accent sur la parole de Dieu. La Bible, c'est lui-même qui possédait la sagesse pour changer la vie. Et peut-être ça est important pour nous, les croyants en Jésus-Christ. Il y a une raison de faire la Bible pour nous, les croyants en Jésus-Christ, il révèle très important. C'est parce que la Bible possède la sagesse pour changer la vie. Qui est-ce monde qui connaît Jésus-Christ sans la parole de Dieu? Pas aucun monde qui connaît Jésus-Christ sans la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu, il conduit nous à Jésus-Christ. Et dans Jésus-Christ, la vie nous change. C'est pour ça que Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parole ça, la Bible, elle est capable de changer nous. C'est la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 16, la dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il est écrit avec grand E. Là, on va parler de la parole de Dieu, la Bible. La dit, la Bible est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire pour changer la vie du croyant, il était passé par là, il était tendu la parole de Dieu. Pour que le monde ville capable de changer, il a besoin seulement quitter la parole, convaincre et la ville a changé. Ils sont capables de changer si ils ont seulement quitté la parole de Dieu, convaincre. Je suis élevé dans une zone qui est très chaude. Je suis élevé, je suis grandi martissant. Et je suis côté avec les gens qui ont des âmes dans les mains. Et chaque fois que je parle de la Bible, je dis, pasteur, pas parler de mon Dieu. Parce que l'on parle de mon Dieu, vous voyez mal réfléchi. Monsieur, on te dit ça. C'est vrai. Ils comprennent que l'homme parler de mon Dieu, vous voyez mal réfléchi. Et ils disent tout, c'est ça que fait, ils filment. C'est parce que parole, ça m'a dit là, quand vous voyez mal réfléchi, ils n'ont pas besoin de réflexion du tout. Là, ils filment, ils vont qu'on en ait encore, et puis, s'il y a vie de balles, ils vide des balles. Il n'y a pas besoin qu'on en ait encore. So, j'ai rencontré avec eux, et il me dit, non, il me dit, monsieur, où besoin de Jésus? Il dit, bon, mon cher, Jésus a pour vous, mais pas pour moi. Il dit, mais pour qui ça, il n'est pas pour vous? C'est quoi elle devait mourir pour tout? Il dit, la Bible a une vérité. Vous pouvez dire comme ça. Il dit, la Bible a une vérité. Il dit, mais comment? Il dit, moi, c'est serviteur de Dieu. Il dit, bon, par contre, Jésus, c'est serviteur de Dieu. Il dit, oui. Parce que la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jugement. Moi-même, moi, je suis un méchant, forme à l'enfer. Il dit, s'il parle, quand Dieu a dit, s'il parle dans l'enfer, la Bible a menti. Il va conséquent, forme là dans l'enfer lui-même, a fait convertir, elle m'a converti. Il dit, mais la prêche, l'autre monde ne m'a pas bien prêché. Finalement, voilà, ils comprennent que la Bible est capable de changer la vie. Ils comprennent ça. Mais ils ne pas vrai attendre, ils ne pas vrai. Ils ne pas vrai accepter que parole ça a convaincu. Et ils comptent parole la convaincante. Mais ils ne pas vrai accepter que parole ça a convaincu. Lorsque Pierre avait prêché, et puis tout le monde qui t'attendait Pierre, il était convaincu par la parole. Et puis il dit, homme frère, que faisons-nous? Parce que parole là, il était convaincu. Et tout le monde qui laissait convaincre par la parole, la vie a changé. Et un pile monde qui avait tendance là, capable de dire oui, mais comment on payer et comment mieux qu'on y a pendant dans Jésus-Christ. Et qui ça fort comme ça? C'est parce que vous ont entendu la parole de Dieu. Vous avez quitté la parole, ça a convaincu et la parole là, il change la vie. La parole de Dieu, la Bible, c'est un outil puissant qui est capable de changer la vie monde. C'est un outil puissant qui est capable de changer la vie monde. Donc si le monde gagne la parole de Dieu comme outil, il est capable de changer la vie monde. Et ça fait, m'a dit, et il y a une pile réflexion lorsque George Washington a dit, il ne peut pas diriger le monde sans la Bible. Parce que la Bible, c'est lui-même qui est capable de changer. Ou capable de tout le temps prendre un bon monde, la guerre en prison, mais ça va faire monde changer pour ça. Moi-même, moi, t'ai dit, alors, moment où tu apprends, moi, l'homme t'ai dit monde, et en 87, il dit, par aucun corps qui a des âmes pour entrer là-dedans. Il dit, quel que soit le corps qui a des âmes, quel est légal, quel est illégal, pas chambre entrer dans un corps qui pour des âmes là-dedans. Parce que il dit, ma coûte pas de doué de tuer. Vous comprenez ça? Il dit, il grandit avec l'idée ça, ma coûte pas de doué de tuer. Et tout corps qui a des âmes, moi pas là-dedans. Malgré le, moi,
la police a fini, et puis je me sens pas de moyens économiques, je voulais entrer dans la police, mais je me songe, maman me dit, pas entrer dans aucun corps qui est ça. Mais bon, dis-nous, il y a un pile fois, nous avons pensé que le pays a ta bon si tu es un bon monde qui t'a semblé pas utile pays, et puis nous t'avons tué tout, et puis nous pensons que le pays a ta bon. Mais il y a des gens qui tuent, ça lié lui-même. C'est très important pour nous capables de quitter la parole de Dieu, pénétrer nous, et la vie nous a changé. Et si le monde t'a attendu, il sentit que la coumée avec un problème, un tracas qui fait que la ville pas en conformité avec Dieu, qui est seulement la parole de Dieu pénétrer et vous senti tout bon que vous-même la vie a changé. Ah, songez à ma fait vision de cantique ça. Moi, t'avais dit où ça Jésus fait pour que moi. Depuis moi, j'ai joué ni pour mon ami moi. Mais t'as capable de dire comment la vie t'a changé complètement. Et dans moi, t'es rempli avec contentement. Et dans le refrain, on a dit, personne, pas jamais moins que Jésus. Pas de l'autre, vos amis qu'on lit. Personne pas capable pour des fadom qui louent en pile. Et la compris pour dire, oh, Jésus remet. Donc, tout le monde qui comptait sur Jésus et qui croit que Jésus remet, est capable de comprendre, c'est par la parole de Dieu que ils joignent avec Jésus. Pas aucun monde qui a joint avec Jésus sans la parole de Dieu. Et c'est la Bible lui-même qui est capable de changer le monde. Et c'est lui qui est capable de faire rencontrer avec Jésus. Donc pour les croyants, la Bible, c'est lui ça qui est capable de changer la vie. Moi, je suis adolescent, bon livre que je lis plus. Non. C'est l'homme, comment c'est grandi, moi je lis la Bible. Moi je lis la Bible, comment c'est grandi, mais le petit adolescent, c'est l'autre livre que je lis. Et je lis, il y a un livre que je lis en pile, c'est un livre que mon auteur, Dalkanji, écrit. Il est comment se faire des âmes. Et c'est un livre que je lis plus ma Bible. Et le livre, ça a eu un gros impact sur la vie. L'homme, comment c'est grandi, il me dit, si je lis le livre Dalkanji, et lis plusieurs fois, il y a un gros impact sur la Bible. Moi, je dis, bon, il faut que je lise la Bible complètement. Et ça va me permettre que je lise la Bible de verset en verset, de Genèse à l'Apocalypse, sans sauter aucun verset. Et moi, je lis la Bible plusieurs fois. Complètement, moi, je lis la Bible plusieurs fois, sans sauter aucun verset. Et ça a un gros impact sur la Bible lorsque je lis la Bible. Lorsque je lis la Bible, je me songe aux premières fois que je lis la Bible, comme je viens dans Deutéronome, dormir en vibrant, parce que je me senti ça n'a pas important pour écrire dans la Bible, pour qui ça tout ça. Comment je lis le livre qui a rapport avec la généalogie, je me dis, après un tel engendre, un tel, ça a blêti. Ça n'a aucun sens. Et bon, là, je viens dans Deutéronome, je dormir, sorti pour le prendre, et puis prier le Seigneur, je dis, mon Dieu, pour qui ça m'a appelé Deutéronome? Dormir toujours prendre, parce que elle manque de sens pour moi. C'est bon dire toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Est-ce que c'est pas mon instruction qu'il a recevoir dans Deutéronome? Et puis, je fais mes Bibles là, et puis je prié, et puis après un bon temps, je tourne, je lis encore. Je tourne pour me lire, je lis aux généalogies, Dieu me plaît à l'eau tellement l'Esprit de Dieu envahit moi. Et je suis obligé de déposer la Bible là, parce qu'elle était comme un bagage qui brillait devant Dieu. Et Dieu me plaît avec l'eau. Et finalement, je me dis, Seigneur, merci. Parce que parole, c'est vérité. Mais tu instruire, ce que pas tout le monde qui t'a ouvert l'intelligence, sous ça. Mais Dieu t'a personnellement ouvert l'intelligence, et me devine comprendre. Parti ça, que je t'appelé et puis je me qu'on a capicha. Parce qu'il était sans importance pour moi. La Bible a fait un gros impact sur la vie au monde. La Bible, la parole de Dieu, est une nourriture pour le croyant. La Bible, la parole de Dieu, est une nourriture pour le croyant. Non seulement il est capable de changer la vie croyante, mais la Bible est son nourriture pour croyant. Quel que soit le monde,
qui sont croyants en Jésus-Christ, ou après la Bible, ils sont nourriture pour lui. Et dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, la dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, là, Jésus a dit, c'est pas pain seulement qui nourriture, mais la parole de Dieu, c'est également une nourriture. C'est vrai que le pain est utile pour le corps. Le pain est utile pour le corps. Mais qui t'aime dire nous, pendant que nous le pain est utile pour le corps, la parole de Dieu est tellement puissante, quelquefois, je vais tourner là, quelquefois, l'homme pas de pain, parole là de provision pour le corps. Moi, je dis, l'homme pas de pain. Parce que quelquefois, ce n'est pas où faire ça, c'est pain ou pas gagner. Et je dis nous ça très certainement. Des maladies qui pas développer la caille, nous, faut demander pour qui ça maladie ça pas développer la caille. Parce que non manger qu'on pas manger, non manger qu'on pas consommer. Parce que l'aliment n'est tellement pas complet. Une bonne maladie qu'on peut faire, mais qui pas développer. Le CF fait provision. Le CF fait provision. Le CF fait provision. Dieu permet que des fois, même si physiquement, moi pas gagné manger, mais il y a une possibilité pour me remplir. Parce que moi crois dans Jésus. Moi pas dire tout le monde rester sans manger ou sans tout remplir. Non? Parce que ça, elle fait son miracle. Et le miracle pas fait tous les jours. Là, ça fait son miracle. Et le miracle, ça a fait plusieurs fois dans la ville déjà. L'homme de vie d'ici, nous sommes de parler de Youn. Nous sommes de parler de Youn. Miracle côté corps, il n'a pas manger pour le manger. Parce qu'il n'a pas gagné. Et il dit, bon Dieu, moi, pas gagné, je ne pas faire mauvaise affaire. Pour être non que porter. Et je vais remplir moi avec grâce. Et pendant plusieurs jours, sans manger. Et chaque matin, le lever pour aller à l'école, mets ton grain de sel dans ma langue, moi, et puis m'aller. Donc, moi, songez, dans leur vie, moi, je me dis comment on fait à jeûner pendant une journée. Comment on fait une journée de jeûne, de 6h du matin pour 6h du soir. Comment on fait une journée de jeûne. Parce que là, ça, il y a un bagage que moi, je manqué. Moi, pour comprendre la parole de Dieu. Parce que pour nous jeûner, on a besoin qu'on ait la parole de Dieu. Pour nous prier, on a besoin qu'on ait la parole de Dieu. Et lorsque moi comprendre la parole de Dieu, ça va permettre que la parole va avoir un impact sur la vie. Qu'on a demandé comment on fait, dit la jeûner, il commence à 8h, finit à midi. Et puis il dit, ah, vous êtes dans jeûne. C'est une blague. Il commence à 8h, finit à midi, c'est une blague. Mais moi, toute prière, maman m'a fait, c'est toujours trop long. Le maman m'a prié, comment on fait prier long comme ça, mes amis? Et arrivé pour prier à fini. Et qui va l'être à passer 1 heure, 2 heures? 2 heures de prière, 1 heure de prière, vous trouvez ça trop long. Je l'ai loin, maman, papa, et puis moi-même, j'ai senti nécessité pour prier. Parce que le ça a été loin, maman avec papa, j'ai senti nécessité pour compte moi, pour me capable de prier. Je retourne dans Matthieu chapitre 4, verset 4, lorsque Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est une nourriture spécialement spirituelle. Moi, je dis spécialement pour ça, je vais expliquer tout à l'heure là. Donc, c'est une nourriture spécialement spirituelle. Et elle est bon pour l'âme. Elle est bon pour l'âme. Mais c'est une nourriture tout qui est bon pour l'esprit. Parce qu'elle développe l'intelligence. Elle est bon pour l'âme parce qu'elle guérit mon nom spirituellement. Elle guérit mon nom dans la relation avec bon Dieu. Elle guérit mon nom comme ça. C'est une nourriture qui produit
la croissance spirituelle. Tout le monde qui grandit spirituellement, c'est nourriture ça, il doit prendre. Ça fait dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Il dit lait spirituel, il a parlé de la parole de Dieu, de la Bible. Désirez comme des enfants nouveau-nés la parole de Dieu. La parole de Dieu, le lait spirituel est pur afin que vous croissiez pour le salut. On monde qui a besoin de grandir spirituellement, il doit faire la Bible, zami. Tout le monde qui grandit spirituellement, c'est le monde qui fait la Bible, zami. Pas aucun monde qui a grandi spirituellement si la Bible pas zami monde ça. Et il y a un monde qui prie en pile, qui parle la Bible en pile, monde ça, est très fragile. Moi, j'ai rencontré ça souvent. Il y a un monde qui prie, et ne pas comprendre très bien la parole de Dieu. Qui ça qui englobe fragilité comme ça, il est capable de vivre orgueilleux. Il est capable de vivre orgueilleux parce que il n'est pas grandi. Il n'est pas grandi. Parce que ça qui fait monde grandir, ce n'est pas la prière, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui fait monde grandir spirituellement. Si vous avez besoin de grandir spirituellement, vous êtes obligé de connaître la parole de Dieu. Mais la prière lui permet de monde vivre puissant. L'heure puissant, si vous avez besoin de puissance spirituellement, c'est prier pour prier. Mais si vous avez besoin de grandir spirituellement, c'est la Bible pour connaître. C'est la connaissance de la parole de Dieu pour gagner. Tout le monde a des connaissances de la parole de Dieu, c'est mon ça qui grandit spirituellement. Mais si vous avez besoin de puissant, c'est prier, il doit prier. Donc, le monde qui a besoin de puissant, il doit prier. Mais le monde qui a besoin de grandir, il doit lire la Bible. Alors, tous les deux importants. Nous avons besoin de grandir et nous avons besoin de puissance. Mais c'est là nous finissons grandir, nous avons besoin de puissance là. Parce que si nos puissances ne sont pas grandir, nous avons un problème. Parce que si le monde n'a pas jamais marché du tout, il a aller, il n'est pas jamais capable de marcher sous pied. Et le monde ça, peut-être il vient gros. Là, il est handicapé. Là, il est handicapé. Et si peut-être, il y a un monde tagué l'âge, et puis hauteur, comparé avec l'âge, il n'a pas marché, ou a dit que ça est handicapé. Et après, il y a un nain. Il a dit son nain que lié. Il y aurait ça yon dans notre créole là. Mais en français, il y aurait le nain. Parce que lui, vraiment, il a l'âge, mais il n'est pas grandi. Il n'est pas grandi. Il y a des gens, tant qu'il est dans l'église, avec ça, ouais, pour mettre, ouais, c'est pour qui pas grandi. Il est capable de nain. Il est capable de yon. Parce que lui, pas grandi. Et il y a des gens, tout, c'est pas grandi, il pas grandi. Mais c'est fait, il n'y a pas qu'on fait. Il y a là longtemps, mais il n'y a pas qu'on fait. Ah, bon, c'est ça. Non, Jésus t'a dit avec Nicodème dans Acte chapitre 3. Il a dit Nicodème, ou besoin de faire une deuxième fois. La naissance, la nouvelle naissance, c'est lorsque le monde ça, il t'étendait la parole de Dieu et convaincu par la parole de Dieu, il croit dans Jésus-Christ et le monde ça, il fait une deuxième fois. Mais si vous n'avez pas jamais convaincu, finalement, il ne peut pas jamais faire. Et s'il ne peut pas jamais faire, il y a des bévues que vous allez commettre, il y a des bêtises que vous allez commettre. Et comme si, on t'a dit, mais comment il y a des gens qui font commettre de telles bêtises dans l'église? Ce n'est pas faute, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on naisse de nouveau. Mais il y a des gens tout, ce n'est pas né, ils n'ont pas né de nouveau, mais c'est grandi, ils n'ont pas grandi. En plus, les gens qui n'ont pas grandi, qu'on a un problème avec les gens qui grandissent. Parce que les gens qui vivent l'église ailleurs, pour le monde grandir, ce n'est pas avant les temps où il y a dans l'assemblée chrétienne. Mais c'est les gens qui quittent la parole, bon Dieu, convaincus. C'est les gens grandis dans la parole de Dieu. Vous avez là, dans 1 Pierre 2, verset 2, là, dit-nous, parole là, c'est lui-même qui permet que nous grandissions. Et il y a des gens qui parlent, qui ne comprennent pas. Les gens ne savent pas grandir. Faut que nous, ça arrive, il y a des gens qui pas lit en pile, parce que bon, ça arrive, il y a des gens qui lit la parole de Dieu. Mais entendez et mettez en pratique. Songez, récemment, je dit ça avec la caille, moi-même, je dit ça, je dit comment
l'homme Timoun, l'église était plus puissante que Jodia. Jodia, il y a plus l'église, mais il y a moins de puissance. Et une raison que je t'ai évoquée, c'est parce qu'il y a plus de monde, mais manque de monde qui a pratiqué la parole de Dieu. Et ça vite devenu, ça fait que l'église est de moins en moins puissante. Ce n'est pas l'église qui t'a dit non, t'a dit l'assemblée chrétienne, mais qui t'a dit comme ça. Il vit de moins en moins puissante parce qu'il y a plus de monde dans l'assemblée, il y a plus l'église éparpillée. Longtemps, si nous ne connaissons pas qui j'en sais pas, mais moi, je garantis non. Il y a des gens qui marcher des kilomètres pour aller dans l'assemblée chrétienne. Parce que pas de l'église qui était prêt. Mais là, on est dans l'église, là, on pas de monde qui compte lire, intellectuel, des monde qui compte lire, vraiment. Mais on témoigne des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il n'y a pas de compte lire, mais ça, ils ont tendu, ils ont mis en pratique et ça te fait puissant. Je dis à nous, il y a un pile monde, un pile l'église, passé par là. L'église a germé, et c'est bon, l'évangile n'est pas moins prêché. Mais cependant, nous avons un pile monde. Mais pas un pile qui est d'accord pour pratiquer la parole de Dieu. Et le fait que pas un pile monde qui est d'accord pour pratiquer la parole de Dieu, de moins en moins, il y a vie affaiblie. Il y a vie affaiblie. La parole est toujours puissante, mais il faut qu'il y ait des monde pour faire parole ça, éclater puissance, la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait des monde pour ça. Il faut qu'on soit disponible et disposé. Je vais dire, dans Exode chapitre 3, dans verset 7, verset 8, quand Dieu a dit, moi sorti, moi descendre pour me venir délivrer le peuple Israël. Bon Dieu a dit, descendre pour me venir délivrer le peuple. Et puis il dit que dans le verset 10, la dit, Moïse, allez. Pourquoi l'Éternel qui descend? Pourquoi l'Éternel va faire appel pour lui? Ah oui, l'Éternel voulait, mais il a besoin des hommes et des femmes pour accomplir son dessein. Et c'est la parole de Dieu que nous devons pratiquer. Et dans la parole de Dieu, nous comprenons quel est le dessein de Dieu. Et accomplir le dessein de Dieu. Et ça va faire éclater la puissance, la gloire de Dieu. Donc, il y a un monde qui doit grandir au besoin qu'on ait la parole de Dieu. Ça qui arrive, il y a un monde pas bien qu'on lit, mais il tendait et pratiquer. Je dis à nous, un bon auditeur oublié. J'appelle les auditeurs oubliés. Monde qui tendait, mais qui ne pas comprendre. Et Jacques dit, c'est un monde qui garde des figures dans le miroir. Et puis, les filles gardent des figures, ils oublient rapidement ça, le saut dans le miroir. Pour qui ça, ils gardent des figures, c'est pour dire, est-ce que figure n'a pas gagné un bagage qui mérite de retirer? Là, le fait fin garde dans le miroir, la fin est oubliée. Qu'on a si un bagage qui te retirer la mise, est-ce qu'il a retiré? Non? Il y a un peu de monde, mais il y a des gens qui sont d'accord pour servir le Seigneur. La parole de Dieu produit la vie. La parole de Dieu produit la vie. Ah, la parole de Dieu produit la vie. La Bible, la parole de Dieu, lui produit la vie. Parce que dans Jean chapitre 6, il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les dit sont, tu verbe être là, ou tu traduire par produit. La parole de Dieu produit la vie. Si c'est vrai, la parole de Dieu lui produit la vie physique, et que l'homme pas à vivre si c'est par la parole de Dieu qui te produit la vie physique. Non seulement il produit la vie physique, il produit toute la vie spirituelle. Et que tout le monde spirituellement qui part ancré dans la parole de Dieu, il mourit spirituellement. La parole là, il produit la vie. Vous avez fait notre psaume 33, soit pris versets 6 et 9. La Bible, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le verset 9, la dit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et c'est comme ça tout l'homme arrivé à l'existence. Dieu dit,
Faisons l'homme. Faisons l'homme. Ici, Dieu lui-même, c'est la vie. Et non seulement la vie physique, mais produit la vie spirituelle. Il produit la vie spirituelle. Et ça fait, parole ça, il produit la vie spirituelle. Il permet que le monde capable marcher dans la pureté. Il permet que nous capables de purifier. Dans Jean 15, verset 3 dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole de Dieu, à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole est capable de purifier. La parole est capable de rendre mon âme pur. Parole, ça est tellement de vie, tellement de vie, il est capable de préserver le monde de la pureté. Préserver. Il est capable de préserver. Là, dans Psaume 119, versets 9 et 11, on a dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sorcier? Et en dirigeant d'après ta parole, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ici, la parole est tellement de vie, elle est capable de préserver mon âme, elle est capable de kéber mon âme de la pureté. Non seulement elle est capable de permettre que mon âme purifie, mais elle est capable de conserver mon âme de la pureté. Et dans le combat spirituel, pas de aucun monde qui a gommé sans l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le combat, c'est la parole qui vous nous combat ça. Ouais, il y a une bagaille qui jetait Ève, c'est la parole. Parce que Satan utilisait la parole pour frapper le monde. Satan utilisait la parole pour frapper les chrétiens. Il seulement déformé un peu ça qui est écrit dans la Bible là. Ou bien il dit pour insinuer doute dans la tête. Et ça dit Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Pour qu'il s'en mette réellement dit. Et ça te connaît que Dieu dit ça. Dieu a-t-il réellement dit qu'on y a Ève qui a un doute? Il doutait de Dieu. Il doutait de ça, Dieu te dit. Elle-même doutait. Est-ce qu'elle est comme ça? Je me comprends. Est-ce que moi, vous devez dire oui? Lorsque Christ fit jeûner 40 jours, 40 nuits, Satan approchait, il fait même bagarre, il fait pour Ève là. Il dit Christ, si tu es le Fils de Dieu, alors que Satan connaît que Jésus est le Fils de Dieu, pour qu'il ça dit si, il voulait insinuer tout dans l'esprit de Jésus. Mais Jésus a répondu par la parole. Il dit, il est écrit. Donc là, l'épée de l'esprit, l'utiliser et frapper Satan. Satan, quand il faut côté, l'a utilisé lui-même tout, l'a utilisé la parole. Satan a dit, il est écrit lui-même également. Il est écrit. Jette-toi en bas, car il est écrit. Dieu a envoyé les anges pour protéger ou pour ne pas faire comme un roche. Somme 91. Satan cité. Jésus dit à Satan, il est aussi écrit. Quel combat? Quel combat? Il y a des combats où il y a. Combat, ce n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. Sous pas la parole ou victime. Il y a où était comme ça. C'est la Bible qui dit la chair est faible. Bon, et la Bible qui dit la chair est faible. Et puis la logique, la fête dans l'esprit. Et la Bible qui dit la chair est faible. Et la Bible qui dit la chair est faible. Et puis quand il y a ça, dominer l'esprit, et ça te mettait pour le finir avant. Mais ça ne t'a pas bien tout. Il est écrit l'esprit est bien disposé. Ou quand il était comme ça, Satan a joué avec vous. Là, comme ça, ouais, l'homme est mortel. L'homme est mortel. Aujourd'hui, on mot doit frapper ou mourir. Parce que l'homme est mortel, on l'a dit. La Bible dit, on va mourir aujourd'hui. Et nous sommes qui accepté à mourir. Qui accepté ça, il a accepté ça. Et ça arrive, on va être connaître. Il y a une dame qui vient côté victime. Lui, ouais, il y a un personnage vite côté. Le personnage là dit non songe. Telle date doit mourir.
Parce que le pasteur Jonassien, à savoir moi-même, mesdames, dans une côté, moi, dit, c'est pas mon Dieu. Il dit, comment faire pas mon Dieu? Dans l'accepter que oui, la mourir telle. Parce que bon Dieu dit la mourir. Il dit non, il va pas mon Dieu. Il dit, comment pas mon Dieu, pasteur? Il dit, parce que moi-même, moi, pas signer. Si c'était bon Dieu, il t'a dit ça. Là, on t'a pas vu, on va comme ça. Moi, mon avis de signer, mon qui tout ça sont menteurs. C'est un menteur. Pas quoi dans sa douleur là. Parce que vous n'avez venu pour frapper tout le monde. Vous arrêtez là et puis l'esprit dit tel malheur va arriver, tel malheur va arriver. Et puis malheur a sorti pour le arriver. Et vous commencez sombre, vous commencez triste, vous commencez. Ah bon, je dis à vous mourir, vous m'entendez frapper. Je dis à vous mourir, vous machine à frapper. Oh, vous avez une mauvaise nouvelle, je dis quand même. Il y en a qui ont l'esprit, pas blague. Pendant que je vais entrer dans l'église Saint-Louis du Sud, et puis pendant que je vais prêcher dans l'église, je vais fermer le téléphone. Alors je vais mettre le téléphone sur mon avion, et puis pendant que je vais mettre sur mon avion, et puis je me dis, ah bon, fermez le téléphone. Et puis Satan dit, il parlait dans l'esprit pour dire comme ça. Comment on fait tendre les après l'audio au Jomili, il a couru avec l'hôpital empressé, parce qu'ils sont tombés, les blessés gravement. Moi, je dis, Satan menti. Fermez le téléphone. M'entrer l'église. Pendant que je prie l'église comme ça, il dit comment moi je ouvre le téléphone là. Parce que Jomili peut tomber. Et il y a une visite. Il dit Jomili peut tomber et la blessée qui a moi le va courir avec l'hôpital. Il faut que le téléphone ouvert pour comme ça. Il dit Satan sorti, c'est menti. Dans le nom de Jésus, m'a privé la caille moi et m'a vu Jomili sans pas l'hôpital, sans pas trop tomber, sans pas blessé. Et puis, quand il y a, de quitter tranquillement. On commence à prêcher, la fin de prêcher. Pour prendre ma saute de dehors, mon vieux téléphone, non. Et puis, il va monter dans l'esprit. Femme. Il dit, est-ce qu'il y a aucun monde qui t'a relèvé? Il dit, non, pas aucun monde qui t'a relèvé la caille. Satan ou frappé. Et puis là, vous faites la caille, pendant que je la machine dans la cour, je tendais, et Adouni tendait, et puis Adouni vient jouer moi. Et puis, papa Jomili dit, côte Jomili. Il dit, oh, Jomili, sont tombés sur le match là, oui. Je nous gagne une gratitude. Alors, il gagne un petit gafoyen. Oui, il gagne un gafoyen. Là, c'est ça que je dis, voilà, si c'était la voix de Satan, moi, j'étais victime. Et heureusement, moi, j'étais la parole de Dieu. Moi, je connais la voix de Dieu et la voix de Satan. Et quand Satan parle, moi, je connais Satan. Et me dit Satan ou menti. Moi, frapper Satan. Non, l'œuvre, dans ça, pour le programmer. Moi, déprogrammer l'œuvre de Satan et briser la caille. Ça, Satan pense il va faire. Vous arrivez où Satan parle avant dans le combat spirituel, il faut bien la parole de Dieu. Bon, l'homme est mortel, ou même moi, mourir aujourd'hui. Parce que l'homme est poussière. La Bible dit l'homme est poussière, l'homme doit tourner dans la poussière. Et vous dites, Satan, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les Satan dit, où c'est poussière, ou même moi, tourner dans la poussière. Vous dites, Satan, il est aussi écrit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc, quand vous parlez la parole de Dieu, pas dans le combat spirituel, vous êtes vide et vous prendre pile mauvais patassoil. Si vous avez besoin de gagner victoire sur l'ennemi, il faut que vous connaissiez la parole de Dieu. Regardez là, ouais, avec vous quelques auteurs célèbres qui t'ont parlé de la Bible et qui montraient que la Bible c'est un livre qui est réellement important. Et moi j'ai essayé ouais, comment la Bible est importante pour le croyant. Elle est importante parce que la Bible lui possédait la sagesse pour changer la vie. La Bible est importante parce que elle est capable d'une nourriture spirituelle pour le croyant. La Bible est importante parce que elle produit la vie. La vie que produit, c'est la vie spirituelle. Une vie qui est capable de permettre que l'homme marche dans la pureté et qui permet que l'homme vive selon bon Dieu. La Bible est importante pour le croyant parce que c'est lui-même qui c'est l'épée de l'esprit
qui permettent que le croyant est capable de gommer lorsque il est dans le combat spirituel. Moi, je connais une question, je vais